Un jour, il y a une jeune fille qui demande à sa maman, Maman, mais d'où on vient? Alors sa maman, elle lui dit, bah, tu sais, Dieu nous a créé Adam et Ève. Ensuite, ils ont eu des enfants. Et puis voilà, nous avons été créés par Dieu. Ok, bon, la jeune fille, elle est contente d'avoir cette explication de sa mère. Et 2 jours après, elle va voir son père. Et elle dit, papa, elle dit, mais d'où on vient? Alors son père, il lui dit, écoute, tu sais, il y a eu des singes, et puis donc ils ont évolué. Et puis voilà, ça a pris des milliers d'années, et voilà, aujourd'hui, donc en fait, nous sommes des descendants du singe. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez sa mère. Elle lui dit, mais maman, mais je comprends pas, tu nous dis que toi, ta version c'est que que Dieu nous a créés, mais papa il dit autrement. Alors la maman elle dit, mais papa il parlait de sa famille. Moi je parle d'alien. J'étais trop sérieux pour... Bien, le message de ce matin, c'est tournez-vous vers Dieu. J'ai choisi un texte dans Ésaïe, chapitre 45, verset 22. C'est un texte qui m'est pris là, dans les tripes, dans le cœur. Alors je ne sais pas comment je vais vous le verser ou déverser, dévoiler. Mais c'est un texte extrêmement simple, facile. C'est Dieu qui, dans son exclusivité, dans sa façon de parler, il est très direct, sans contournement, et c'est comme un commandement, c'est comme un ordre. Et ce verset, il dit dans Ésaïe 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi ». Ça va venir. Tournez-vous vers quelqu'un. Vous savez, le regard, c'est important. Hein? Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Avec ça, on peut rentrer à la maison, hein? Non? Gloire au Seigneur. Alors, qui c'est qui parle ici? Moi, c'est Dieu qui parle ici. Il a cette intonation de commandement. Ici, Dieu parle, et il parle de manière très directe. Il a utilisé donc ce prophète ici. Et je sais que beaucoup sont à la recherche de quelque chose. Voilà, je rencontre énormément de personnes ici dans la région. Et vraiment, je vois que chacun est à la recherche de quelque chose. On regarde, il y a un regard vers quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qui éventuellement pourrait nous aider, pourrait nous sortir, peut-être pour certains, du pétrin. En tout cas, il y a toujours, chaque personne, elle regarde vers quelque chose. Et il y a une invitation solennelle, extraordinaire de Dieu ici qui nous dit de porter les yeux vers lui. Et je crois que c'est ça que le Seigneur il veut nous dire ce matin. C'est une exclusivité du message ici, de nous tourner vers lui. Et c'est l'Éternel qui le dit. Il déclare même qu'il est Dieu et qu'il y en a point d'autre. Donc c'est très clair, c'est la revendication du Seigneur qui est exclusive. Dieu qui prescrit ses droits. Ici, il est très direct. Il est Dieu. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui le créateur de l'univers. Si vous êtes d'accord ou pas, peu importe, mais en tout cas, c'est lui qui vous a créé. Et si vous respirez, c'est parce que lui vous donne la respiration et vous donne la vie. Donc il a le droit, il a tous les droits d'exiger, de dire, de vous tourner donc vers lui. Et j'espère que ce matin, vous pouvez prendre ce message pour vous et de dire, voilà, comme certains l'ont fait. Je ne vais pas être très long, mais je crois que je vais
probablement raccourcir le message. Il y avait une expérience du peuple d'Israël donc dans le désert lorsqu'ils ont été mordus par un serpent, les serpents venimeux pour ceux qui connaissent. Et donc la Bible, c'était une situation qui leur est arrivée parce qu'ils se plaignaient, parce qu'ils se sont rebellés. Vous savez, quand on s'oppose à Dieu, on en subit des conséquences. Et donc il y a eu ici dans le contexte, il y a eu des morsures, il y a eu des... Donc les gens, Dieu a envoyé des serpents dans le désert et ces serpents ont mordu donc le peuple de Dieu. Et c'était pas comme ça, c'est pas prévu comme cela, mais à cause de la désobéissance, donc il y a eu donc cette situation terrible où les gens mouraient, jeunes et vieux, ils mouraient quand ils étaient mordus. Alors Dieu a intervenu et Moïse il a crié à Dieu. Donc il a construit un serpent d'airain, un serpent en bronze sur une perche et donc il a placé ça sur une perche et celui qui donc regardait, celui qui était même mordu et qui regardait donc à ce serpent, ce qui était donc suspendu, il était guéri. Et c'est très symbolique, voyez-vous, pour nous, parce que c'est le péché, ça rappelle quelque chose, ça rappelle le début, ça rappelle le départ de l'homme. Dieu avait créé l'homme de manière tellement magnifique, extraordinaire, mais l'homme est tombé, et c'est triste. Le plus grand désastre, ce n'est pas ce qu'on peut entendre dans certaines de ce qui peut se passer dans le monde, mais le plus grand désastre dans l'humanité, c'est le péché, c'est que l'homme est tombé. Et tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, c'est à cause du péché. La maladie, la mort, tout ce qui nous arrive, les problèmes, ceci, cela. Dieu n'avait pas fait les choses comme cela. Mais Dieu avait fait l'homme parfaitement. Et il l'a fait avec amour, il l'a fait en son image. Mais il l'a fait également libre, arbitraire. Il a une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Vous avez entendu le témoignage de ces jeunes donc tout à l'heure. Ils en sont engagés personnellement. On ne les a pas forcés, mais ils en sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Et merci Seigneur pour cet engagement. Et ici, donc, il y a vraiment quelque chose. Et le serpent, c'est le rappel du péché, bien aimé. Le rappel du jugement, parce que Dieu est un Dieu également qui juge. Parce que c'est comme cela. Hein, le péché, c'est pas quelque chose qu'on peut comme ça effacer, mais il faut qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait une condamnation quand l'homme s'est opposé. Et donc à Dieu ne laisse pas les choses comme ça, il est juste, il ne serait pas Dieu, sinon il y a son amour, mais il y a également sa justice. Et donc Dieu a averti l'homme depuis le début, il lui a dit tu peux faire tout ce que tu veux, mais ceci je te demande de ne pas le faire, c'est pour voir si tu es libre de choisir, tu es libre de le faire ou pas, et si tu le fais le jour où tu le feras, ça sera terrible pour toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous enseigne tout cela, et c'est vraiment merveilleux de pouvoir dire aujourd'hui que, c'est vrai, quand on parle de péché, c'est toujours désagréable. Les gens n'aiment pas leur dire ce qui ne va pas. On préfère leur dire tout ce qui va, hein, ou tout ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, on vit dans une société, la laïcité, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde est tranquille, tu fais ce que tu veux, voilà, tu te maries qui tu veux, tu fais ce que tu veux, voilà, tout est libre. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. La Bible ne nous enseigne pas comme ça. Et c'est vrai que l'homme moderne n'aime pas cette idée-là. Mais Jésus, il dit que nous sommes pécheurs. Et nous sommes tous pécheurs. Celui qui est à côté de vous, celui qui est derrière vous, vos parents, vos enfants, nous sommes tous pécheurs. Qu'on le veuille ou pas, on s'est opposé au départ à Dieu. Mais bien aimé, la Bible elle est très claire là-dessus. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, quand on parle de mort, ça fait peur. Mais c'est une mort, surtout la mort physique qui est également, elle découle du péché. Mais c'est surtout la mort spirituelle, séparée donc de Dieu, séparée de celui donc qui est la vie. Et bien aimé, et on n'a plus aujourd'hui ce concept du péché, de l'enfer. Les gens, on préfère pas en parler, on préfère voir, les gens regardent des films d'horreur et puis rigolent, ça leur fait peut-être rire pour voir ce qui pourrait se passer à travers un film. Bon, c'est de la fiction, mais ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. La Bible nous en parle. C'est pour ça que c'est important pour vous, même ce matin, et avec cette invitation du Seigneur, de nous tourner vers lui.
Alléluia, de nous tourner vers lui. Et j'espère que vous pouvez faire ce pas, parce que c'est le but encore ce matin pour vous. Vous n'êtes pas là par hasard, même si vous avez été invité, même si vous avez des amis qui sont là, mais gloire à Dieu pour ce que Dieu encore veut faire pour vous. Alors pourquoi donc Dieu a eu tant de patience envers toute cette race humaine? Vous voyez, il y a toujours ce Dieu patient, ce Dieu qui attend des années, des siècles ont passé ici, mais le Seigneur, il est patient parce qu'il veut que l'homme, il se repente. Il veut que le pécheur, il se tourne donc vers lui. Et ça fait partie de l'évangile également, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a offert le pardon. Il a offert le pardon. Vous savez, toutes les religions nous font toute une liste de règles, tout ce qu'il faut faire ou pas faire. Ah, c'est pour ça que même les jeunes, une religion, il faut que tu fasses exactement ce qu'on te dit de faire et puis tu verras. Et là, peut-être que tu auras des chances d'avoir quelque chose de meilleur après. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible, elle nous demande d'accepter ce qui a été fait. Et ce n'est pas rien de ce qui a été fait. Vous savez, on parle de sacrifice, mais il y a eu un grand sacrifice. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui se tourner vers lui, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Dieu en Jésus-Christ. C'est pas rien de donner sa vie. Vous savez, on dit, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et il faut comprendre le cœur du Père. Peut-être que ça nous interpelle, peut-être pas du tout. Mais le cœur d'un Père qui va donner son propre Fils unique pour des gens mauvais comme nous. Mais il a donné pour tous les hommes. N'importe lequel, même le plus brigand des brigands, même pour Hitler. Même pour des gens comme ça que nous, on pourrait s'en écarter et dire, mais c'est quoi cet homme-là? Moi, je suis meilleur que lui. Ben voyez-vous, ce n'est pas le meilleur qui va aller au ciel. Ce n'est pas le plus gentil, le plus bon qui va aller au ciel. Mais c'est celui qui acceptera le grand sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ça la vie. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est pas adhérer à un parti religieux, c'est pas adhérer à une institution religieuse. Mais être chrétien, c'est accepter Jésus-Christ. Être chrétien, c'est vivre une vie de joie. Et c'est une grande joie, bien-aimé. Et quand j'ai parlé tout à l'heure du serpent, il y a quelque chose dans l'évangile de Jean qui confirme cette réalité et qui nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé, afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir une meilleure vie ici, bien que le Seigneur nous aide chaque jour, mais on a besoin d'avoir une vie éternelle en Jésus-Christ, une vie merveilleuse, une vie garantie. Dieu est le garant. Amen, en Jésus-Christ. Et j'espère que ce matin, vous pouvez prendre conscience de cela. C'est pas un rituel, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quelque chose qui doit résonner dans votre cœur. Et je prie pour cela, pour que le Seigneur parle à votre cœur ce matin. Tournez-vous vers le Seigneur. Il faut ne pas vous tourner vers un homme, ou vers une église, ou je ne sais pas, vers autre chose, vers un pasteur. Non, tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers Dieu. Alléluia. C'est lui, s'en appelle à lui. Et voyez-vous, et ce qui est merveilleux ici, c'est que le salut est pour tous. La Bible elle nous dit tellement de choses, et je vais être très bref, mais j'ai tellement, ça boule à l'intérieur là. Et voilà, et parce que Dieu veut que personne ne périsse. Oh là là, mais il faut venir à la repentance. Vous savez, quand vous avez la révélation, quand vous êtes conscient que Jésus est mort pour vous, c'est pas rien. Il dit, waouh, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi, enfin. Parce que personne n'a rien vraiment fait pour vous. Vous connaissez quelqu'un qui a... Peut-être qu'il y aura même ma maman, mon papa, c'est vrai, ils ont fait leur travail, selon leur responsabilité de mère. Alors que j'entends tellement de choses. J'entends les témoignages qui me font même pleurer. De voir que même les parents n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été ce qu'ils étaient appelés à être. Et un enfant, il grandit comme ça. C'est le péché. C'est le résultat de tout ce qu'il y a dans ce monde. Et terriblement égoïste, très personnel. Chacun cherche ses propres affaires. Et puis encore plus, si tu arrives à rouler quelqu'un, ça va encore. Il y a comme un certain... On y prend plaisir. Mais ça, c'est le péché. C'est la racine que nous avons, tous les hommes. Cette nature-là, cette nature qui pense qu'à soi. Très personnelle, très égoïste.
Mais merci Seigneur. Dieu, il dit, il nous invite de manière très solennelle. Peut-être que vous avez une image de Dieu. Ce Dieu, il est triste, il est monotone. Mais non, Dieu est un Dieu. Ah, j'ai envie de vous emmener dans un autre passage, mais ça va prendre trop de temps. Lorsqu'il y a le fils aîné, là, et puis le plus jeune qui revient, et puis le jeune de la parabole, le jeune fils qui revient, le père, il sort, donc il est venu, il est descendu du ciel, il sort, il le prend dans ses bras, et il le dit, il appelle tous ses serviteurs, écoutez les gars, on va faire la fête aujourd'hui. On va tuer le veau gras. On va faire une fête, vous n'allez jamais l'oublier. Ça a duré. D'ailleurs, elle n'est même pas finie, elle continue encore aujourd'hui. Ça fait 2000 ans, elle continue là. Aujourd'hui, il y a eu encore quelque chose. On tue le beau gras. Dieu donne le meilleur. Et c'est un Dieu festif. C'est pas un Dieu terne, monotone, triste, où il faut parler en latin pour pouvoir le comprendre. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, ça m'est sorti comme ça. Hein. Mais, bien aimé, c'est un Dieu qui est proche, un Dieu comme un père, un Dieu qui est là et qui veut que ses fils qu'il a perdus, qui se tournent vers lui. Tournez-vous vers moi. C'est ce que beaucoup ont fait, les jeunes ici. Je l'ai fait, alléluia, et je suis dans la joie, je suis heureux. Il n'y a rien qui puisse combler votre vie si ce n'est Jésus. Ni une femme, merci Seigneur pour l'épouse, merci Seigneur pour le mari, pour les enfants, mais il n'y a rien qui puisse combler pleinement, si ce n'est que Jésus. Faites pas la gueule. Il faut que je bois un coup parce que ça me sèche. Je crois qu'on va surprendre les Anglais là. Ben et Jack. Une benne, on sait ce que c'est une benne, nous. Hein. Et un jack, c'est pour... Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, bien. La mort de Jésus, elle est suffisante, bien aimé. Mais elle est efficace pour ceux qui croient. Voyez-vous, il y a quand même un pas il y a quand même notre part à faire. Il faut croire et l'accepter. Je ne sais pas comment vous le dire ce matin. C'est vrai que quand on est jeune, on se dit, oh, j'ai toute la vie devant moi. Mais il y a des jeunes qui partent aussi. Ouais, on sait pas, on est là aujourd'hui, mais demain on ne sait pas. Moi, je ne peux pas garantir que demain je serai encore là. Mais aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je veux servir le Seigneur et je veux le louer. Et c'est important pour vous que vous puissiez vraiment réfléchir. La Bible, elle dit, réfléchis. Surtout au jour du malheur, c'est comme ça que c'est écrit. Réfléchis. C'est bien de réfléchir, de se poser la question. Que nous raconte le monde, la politique, ceci, cela, l'économie, on nous bombarde de ceci, de cela. Vous savez, mais il n'y a rien de concret. Tous les hommes sont les menteurs. Ils vous promettent. C'est juste pour avoir un pouvoir. Et après, une fois que c'est là, en fait, ils ne sont pas... Même s'ils voudraient le faire, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas la capacité de le faire. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu par lui-même. Et lui, quand il promet les choses, il le fait. Il a promis depuis longtemps, depuis même lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a promis qu'il enverrait un jour son fils Jésus-Christ. C'est le même prophète qui va témoigner de cela, qu'il a envoyé Jésus. Et c'est ça, bien-aimés, qu'il nous faut entendre et pouvoir vivre ce matin. Vous savez, le message, l'évangile, c'est simple. Pas besoin de faire maths sup ou je ne sais quoi. C'est très simple l'évangile. Il suffit de lire tranquillement, réfléchir. Tournez-vous, c'est facile de dire, tournez-vous, c'est se retourner. Enfin, c'est le cœur. Hein, mais c'est le cœur. Tournez-vous, ça veut dire que mon regard était posé sur quelque chose d'autre. Ma vision, la vie, je veux embrasser la vie telle qu'elle vient. Profites-en, comme certains le disent, profites-en. Profite autant que tu peux. Mais j'en ai vu qu'ils ont tellement profité qu'ils ne sont pas sortis entiers. Hein. Est-ce que c'est vraiment profiter ?
Mais il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça que Dieu nous dit. Alors que nous sommes tournés vers autre chose, alors que nous sommes tournés peut-être vers les plaisirs de la vie, nous sommes tournés, pourquoi vers des compétences, et gloire à Dieu pour ceux qui ont des compétences. Dieu ne nous interdit pas d'avoir quelque chose, d'avoir un métier, d'être des professionnels. Gloire à Dieu pour cela. Mais on peut avoir une vie professionnelle, une vie bien remplie, même dans le monde, mais en même temps de dire, Seigneur, mon cœur est tourné vers toi. Alléluia. Mon cœur est tourné vers toi. La Bible, elle nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. La première chose que nous devons faire, chacun de nous, et ça nous appelle à tous ici, ce matin, à tous, d'abord il faut chercher le royaume de Dieu. Quand on dit royaume, bon, je veux pas aller trop loin là-dessus, sinon ça va prendre encore plus de temps, et je ne veux pas trop vous retenir, mais on a besoin de voir ce Dieu bien-aimé. Il est venu avec la chair, il est venu comme un homme. C'est ça qu'on a du mal à comprendre cela. Dieu est venu comme un homme. Ah oui. C'est l'agneau que les Israélites, donc, il y avait une préparation, il y avait quelque chose qui était déjà préparé d'avance, il y avait le symbole, et les Israélites donc, devaient faire tuer l'agneau. C'est la Pâque, on en a parlé récemment de la Pâque, bien aimé, c'était l'agneau, voilà. Mais pourquoi donc ils faisaient cet agneau-là? Quelle importance l'avait? Parce que devait venir l'agneau de Dieu. C'est ça. L'agneau de Dieu, c'est Jésus lui-même qui a offert sa vie, qui est mort à la croix. Pourquoi il est mort à la croix? Vous savez que Jésus n'a pas été un martyr. On ne l'a pas forcé. Hein? Il aurait pu très bien se défendre. Il aurait pu très bien dire, ben non, j'en veux plus. Mais il l'a fait, il s'est laissé, il s'est donné, il a donné sa vie. Vous savez pourquoi? Il est mort à la croix parce qu'il a porté, il a endossé sur lui tous nos péchés. C'est pour ça qu'on l'aime. Alléluia. C'est pour ça que ça donne à réfléchir. Quand Dieu dit « tournez-vous vers lui », c'est se tourner vers le sacrifice de Jésus, vers ce qu'il a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose ici. Quand on se tourne vers Jésus, c'est qu'on va parler à quelqu'un. Avez-vous déjà parlé à Dieu? Peut-être dans les moments les plus difficiles, comme on a entendu, oui c'est vrai, on a des réactions comme ça, où on peut dire, ben, là je suis tellement dans la news, ça se dit, je sais pas, non, je sais pas, je suis tellement dans le pétrin que, ah ben oui, ben, ma mère elle me parlait de Dieu, donc il est peut-être temps que je me tourne. C'est vrai qu'il nous arrive des moments où on se tourne vers Dieu parce que c'est les moments les plus difficiles. C'est peut-être un message du Seigneur, mais tournez-vous vers le Seigneur. Même les athées, ils prient en secret, ils ne le disent pas, hein, mais ils prient quand même. Hein. Donc, voyez-vous, et c'est parce que il y a quelque chose en nous, il y a une vie éternelle en nous. Il y a, vous savez, on se dit, peut-être qu'on se dit, oh, je vais vivre 70, 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans, 150 ans pour certains, mais parce que pourquoi? Mais en fait, en nous, on a une pensée de l'éternité. On a besoin de quelque chose de plus que la vie qui est fragmentée, qui est courte ici. Et c'est ça que Dieu veut répondre ce matin. Et Dieu veut vraiment bénir, même si quelqu'un dira, oui, mais moi j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. Et alors? Dieu est plus grand que tes conneries. Dieu est plus grand que des bêtises. Et la Bible elle dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, Ésaïe 1, 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils sont vraiment cramés, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Alléluia. C'est une promesse du Seigneur ici. Et ça, c'est à découvrir, parce que là, je ne vous en ai peut-être pas encore parlé, l'amour de Dieu. C'est découvrir l'amour de Dieu. Alléluia. C'est une invitation. Parler à Dieu, répandre son cœur devant lui et trouver votre besoin qui va vous satisfaire pleinement. Et c'est ça que Dieu nous appelle pour regarder, bien-aimés. Cela vraiment nous demande probablement une application à nous détourner de quelque chose pour nous tourner donc vers le Seigneur. Parce que Dieu a toujours voulu sauver les hommes, et quand je dis les hommes, les femmes, bien sûr, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Combien d'entre vous ici, si on est sincère, ont besoin de repos?
Combien je crois que beaucoup lèveraient la main et disent, moi j'ai besoin de repos. Je suis tellement fatigué. La vie, elle est difficile. Chômage, ceci, cela, j'en parle même pas, mais tout ce que la vie, c'est un combat très difficile. C'est très dur. Mais quand on a besoin, quand on a le Seigneur, il y a un repos très particulier. Que même quand ça va pas, ça va quand même avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu nourrit dans notre vie. Il y a cette communion, cette relation intense. Cette relation, nous l'avons dans la prière, nous l'avons dans la louange, dans le chant, nous l'avons à travers la parole de Dieu. C'est tellement merveilleux. En famille, dans l'église, on prie le Seigneur, on loue le Seigneur et on voit combien Dieu œuvre. Parce que Dieu n'a pas changé, il œuvre, il bénit encore aujourd'hui, il guérit encore aujourd'hui. Hein? Même si, voilà, hein? Parce que c'est Dieu, Dieu veut sauver, gloire au Seigneur. Et c'est un message qui est universel ici. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Alléluia. Et je sais que beaucoup l'ont fait. Alléluia. Oh, crois au Seigneur Jésus, voilà, et tu seras sauvé. Celui qui invoquera, peu importe qui c'est, mais Dieu est là pour répondre à votre besoin. Si on le veut, parce que ce n'est pas une obligation, mais si on le veut, c'est un choix ici. Et j'espère que vous, ce matin, faites partie de ceux qui décident. Ne laissez pas passer votre chance, entre guillemets, votre journée. C'est la journée de 2 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais ça peut être également votre journée aujourd'hui, très particulière, que par le témoignage, que par l'évangile, la parole de Dieu. Ça peut également vous dire, il faut peut-être que je fasse un peu de recherche. Chercher le Seigneur, vous savez, chercher, cela implique quand même un profond désir. Ça veut dire que je m'engage. C'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça. Mais c'est quelque chose où on va s'impliquer, on va chercher, et vous trouverez. Et le Seigneur, il va se faire trouver. Il se fera un grand plaisir de pouvoir se faire trouver dans votre vie, dans votre cœur personnel, dans votre chambre, là, où vous ne savez pas quoi faire, vous êtes là, et puis SMS, machin, télé, trucs, gadgets, et tout les babas. En fin de compte, ça n'a pas changé le cœur des gens, hein, tous ces gadgets-là. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y a la voix de Dieu qui va vous parler. Et j'espère que vous allez entendre cette voix qui va vous persécuter. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers Dieu. J'espère. C'est pour vous. Moi, j'ai rien à gagner. Mais c'est pour vous. C'est pour chacun de vous ici. Pas laisser passer. Peu importe l'âge que vous avez. C'est pas une question d'âge. C'est une question de cœur, de choix, de décision. Il y en a qui ont, même à 90 ans, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et il y a des jeunes de 6-7 ans, dès qu'ils ont eu la notion de comprendre, ils ont donné leur vie au Seigneur. Ce n'est pas une question d'âge. Faites ce choix, bien-aimés. Dieu vous aime trop pour vous laisser comme ça. Dieu vous aime trop. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas où on adhère à quelque chose. Mais c'est une vraie relation que vous avez avec le Seigneur. Parce que Jésus est vivant. On a parlé, la Pâque. Vous savez, tout était vide. Le tombeau était vide. La croix était vide. Les vêtements étaient vides pour remplir nos cœurs. Ah oui, c'est le seul héros, le seul leader religieux où il n'y a pas son tombeau de la mort. Alors que tous les autres leaders, il y a leur tombe. Mais Jésus est vivant. C'est ça la différence. Je trouve que c'est pas rien quand même d'encore louer celui qui est vivant. Et il est à la droite du Père, il est élevé. Et il a eu des témoins. Vous savez, la Bible, c'est pas un livre qui a été écrit comme ça, mais c'est des témoignages. C'est des gens qui ont vu, ils ont écrit. Ils ont dit, voilà ce que je vois. Et l'autre, il a dit, moi, je l'ai vu d'une autre manière. Je l'écris également. Et quelqu'un l'a vu vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, vers l'est. Et ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Un médecin comme Luc a écrit ce qu'il a vu dans les détails. 40 auteurs ont écrit ce qu'ils ont vu. Et tout le plan de Dieu a été fait pour vous et moi. Pour que vous puissiez vraiment embrasser la parole de Dieu, embrasser le Seigneur. Quelle joie! Alléluia!
Moi, je sais pas, j'ai envie de danser là avec vous là. Mais bon, et regardez, et combien on fait le choix. Et puis là, je vais presque terminer là. Et regardez ici, il y a des hommes et des femmes en tout temps, et de tout âge et de toute nation. Ils ont fait ce choix-là. Et j'ai trouvé quelque chose là dans la parole de Dieu. Dans le prophète Michée, regardez ce qu'il dit, et j'espère que c'est quelque chose pour vous. Michée, chapitre 7, le verset 7. 7. Oh, c'est des chiffres, le 7. Là, là. Michée 7,7. Je ne pouvais pas faire mieux. Michée 7,7. Regardez ici, pour moi. Regardez, et j'espère que vous allez, vous aussi. Michée 7,7. Pour moi, il dit. Regardez ce qu'il fait. Je regarderai vers l'Éternel. Regardez, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu, il m'exaucera. Mais c'est normal qu'il l'exaucera parce qu'il met son espérance dans le Dieu de son salut. Et c'est ça que le Seigneur est venu ce matin pour vous et moi. Et j'espère que vous pouviez faire ce choix, bien-aimés. Pour moi, ça a été exactement pour moi. Moi aussi j'ai une vie, je ne vais pas vous la raconter. Mais voilà, mais pour moi, je regarderai vers le Seigneur. Combien sont d'accord ici ce matin de dire pour moi? Est-ce qu'on peut lever la main? Pour toi, mon frère, pour toi. Alléluia. Pour nous, aujourd'hui, nous regarderons vers le Seigneur et nous mettrons notre espérance dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il est le Dieu qui exauce. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, j'ai le feu ce matin. Je sais pas qui a prié, donc c'est pas. Voilà, il y a le feu ce matin. Pour moi, j'ai envie. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur. Bien-aimé jeune homme, jeune fille, je sais pas qui tu es. Je sais pas si tu es là pour la première fois. C'est peut-être la première fois que tu entends l'évangile. Tu dis, mais qui sont ces gens-là? On n'est pas fous, hein. On a un métier, hein. Moi, j'étais chef d'entreprise pendant 25 ans. J'avais énormément de personnel. On a un métier. On n'est pas fous, hein. On vous rassure, hein, mais on aime le Seigneur. On aime Jésus, quoi. C'est pas de notre faute, c'est comme ça. Il s'est révélé à nous, il s'est révélé à des jeunes. Combien de jeunes ici qui aiment le Seigneur? Est-ce que vous pouvez? Voilà. C'est pas de notre faute, c'est comme ça. Et combien il y a de moins jeunes qui aiment le Seigneur? La quarantaine, la cinquantaine ici. Alléluia. La cinquantaine, c'est moi. Presque la soixantaine, mais ça, faut pas le dire. Je sais, je le fais pas, je sais très bien. Pour moi, on va le lire ensemble. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu m'exaucera. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant? On peut pencher notre tête quelques moments. Est-ce qu'on peut prier vraiment? Et peut-être que voilà, le Saint-Esprit veut parler à notre cœur ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Fermons les yeux. C'est pas un ordre, mais c'est juste une invitation que vous voulez bien partager avec moi. On ferme les yeux, on dit Seigneur. Rappelez-vous du verset Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers l'Éternel. C'est un Dieu d'amour qui vous parle là. Alléluia. C'est un Dieu, c'est un père, un papa. Un papa qui vous aime, qui vous a toujours aimé, mais vous ne le saviez peut-être pas. Vous avez peut-être entendu parler des religieux, de la religion. Vous avez entendu parler des principes religieux. Vous avez entendu parler d'un certain Jésus. Mais Jésus est Dieu. C'est plus qu'un homme. Il s'est fait homme. Et j'espère que ce matin, le message est pour vous ce matin.